Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de ma stratégie de publication LinkedIn qui m'a permis de réunir plus de 35 000 abonnés en 24 mois et signer plus de 100 clients grâce à LinkedIn, et ça sans prospecter, seulement grâce à ma création de contenu. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Marie-Rose Perret, créatrice de contenu sur LinkedIn et cofondatrice de l'agence Palm Square où je suis directrice artistique. Sans plus attendre, je vais décortiquer cette stratégie avec vous. Comme je vous l'ai dit précédemment, je publie depuis 2 ans sur LinkedIn à un rythme de 5 posts par semaine. Si je n'avais pas créé de stratégie de publication, je n'aurais jamais pu tenir ces 2 ans à ce rythme-là. Donc ma stratégie, elle s'inspire directement du tofu mofu bofu qu'on connaît déjà, et normalement vous avez déjà dû en entendre parler. L'idée du tofu mofu bofu, ça va être de convertir un inconnu en client par le biais de différents objectifs de post. Dans la partie tofu, on va faire des posts à but de visibilité pour pouvoir toucher les inconnus et les intriguer, leur donner envie d'en savoir plus. La partie mofu, ça va être la partie où on va mettre un pied dans la porte et commencer à essayer de le convertir. Et la partie bofu, c'est vraiment la partie où là on parle vraiment d'offres, de solutions. Quand je me suis lancée sur LinkedIn, j'ai eu beaucoup de mal avec ce tofu mofu bofu. Pourquoi ? Parce que j'avais du mal à savoir quoi publier chaque jour en fait et être régulière. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que en face de chaque bloc, ici on a 3 blocs, en face de ces 3 blocs, il faut que je sache exactement quoi publier chaque semaine. C'est pour ça que j'ai pris cet entonnoir et je me suis dit, il faut que je le transforme en 5 objectifs de poste. Puisque je publie 5 fois par semaine, il me faut 5 objectifs. Et avec ces 5 objectifs, je vais les tenir tous les jours, répéter toutes les semaines, tous les mois et tous les ans maintenant, puisque ça fait 2 ans que je publie. Ces objectifs, on va les voir en détail tout de suite. Donc ma stratégie se décompose en 5 objectifs de poste. Le premier objectif de poste, ça va être l'objectif visibilité. C'est un objectif de poste qui va nous permettre de nous faire connaître auprès de notre audience et toucher un large public. Le deuxième objectif de poste, ça va être l'objectif valeur. Ici, on cherche à apporter de la valeur, donc de vraies solutions à des problèmes que rencontre notre cible. Le troisième objectif, ça va être autorité. Ici, on cherche vraiment à montrer qu'on sait de quoi on parle. Le quatrième objectif, ça va être l'objectif personal branding que j'appelle. Ici, on cherche à créer une connexion avec notre audience, à créer du lien. Donc, c'est des posts qui vont être un peu plus intimes et en général, je conseille de mettre une photo de soi accompagnée d'un texte. Et enfin, l'objectif lead, là, c'est vraiment l'objectif conversion. Donc là, j'ai survolé très rapidement les 5 objectifs. Maintenant, l'idée, c'est de voir chaque objectif, vraiment à quoi ils vont servir et comment vous allez pouvoir les mettre en place. Le premier objectif de poste qu'on va décortiquer ensemble, c'est l'objectif visibilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif visibilité, il va avoir pour objectif de montrer notre poste au plus de monde possible, à un public large. L'objectif principal du post visibilité, ça va être de générer un maximum d'impressions, de likes, de commentaires et d'abonnés. C'est vraiment l'objectif principal de ce post-là, visibilité. C'est de générer un maximum d'impressions et d'être vu par le plus de monde possible. Ma stratégie pour pouvoir mettre en place ces posts visibilité, et ce que je vous conseille de faire, c'est de parler d'un thème généraliste et de le connecter indirectement avec votre expertise. Par exemple, ici, moi, je parle des chips. Tout le monde connaît les chips, tout le monde a déjà mangé des chips dans sa vie et ça reste un sujet lambda. Et je le connecte avec mon expertise, c'est-à-dire que moi, directrice artistique, je viens analyser ce que font les marques de chips pour fidéliser leurs clients, par exemple, et faire qu'ils rachètent derrière encore et encore leur propre marque. Et donc, je viens connecter mon expertise à un sujet totalement lambda. Si je viens faire un post où je donne des conseils en design, uniquement des conseils en design, très bien proposés, des conseils vulgarisés où tout le monde peut les comprendre, c'est un post qui ne va pas faire autant de visibilité que celui-ci. Pourquoi ? Parce que ici, ce type de post-là, il est susceptible de faire arrêter au scroll et donc d'être vu par des personnes qui en ont strictement rien à faire du branding. Ils vont simplement être intrigués par le fait que je parle des chips. Vu que c'est un sujet lambda, ils vont forcément vouloir en savoir plus. Et c'est pas comme si je donnais des conseils en design où là, la plupart des gens, ils vont dire moi, j'ai pas besoin de conseils en design, donc je passe. La plupart de mes clients qui viennent me voir pour une stratégie de contenu, donc pour élaborer leur stratégie de contenu, ils ont toujours du mal avec cet objectif de poste-là, puisqu'il est un petit peu particulier. Il sert uniquement à générer du trafic sur le profil LinkedIn, du trafic sur le post, des likes, des commentaires, des réactions, des republications aussi, et potentiellement des abonnements. Mes clients en général, ils ont du mal à comprendre
à quoi ça sert concrètement, puisque souvent on entend parler, les likes ils vont pas remplir le frigo. Ce qui est totalement vrai, hein. Si vous faites uniquement des posts visibilité sur LinkedIn, vous allez simplement amuser la galerie et pas vendre derrière. Donc se focaliser uniquement sur un seul objectif ne servirait à rien, puisque faire uniquement des posts visibilité n'apporterait uniquement que des likes et pas de clients. C'est pour ça que j'attire votre attention sur visibilité égale différent de clients. Le vrai objectif derrière le maximum d'impressions, le maximum de likes, etc., le vrai objectif de ces posts-là, ça va être de venir générer des abonnements, mais aussi de booster un petit peu votre algorithme, puisque ce sont des posts qui vont générer en général plus de likes que tout le reste. Et l'algorithme, il va comprendre que votre contenu, et ça va lui permettre derrière de mettre aussi en avant vos autres posts. Donc pour récapituler, cet objectif-là, il est important et nécessaire dans votre stratégie de contenu, mais un post par semaine en visibilité, ça suffit largement et je vous déconseille d'en faire plus. On passe au deuxième objectif. Alors le deuxième, c'était valeur. Donc l'objectif valeur, ça va être vraiment de donner tout simplement de la valeur gratuite, des conseils gratuits, vos méthodes simples, des astuces qui sont directement applicables. L'idée c'est de donner gratuitement sans rien attendre en retour. Un petit peu comme un échantillon gratuit de votre offre. On est tous allés au supermarché, on a tous croisé un vendeur qui nous a fait goûter un produit et derrière on est beaucoup plus susceptible d'acheter ce produit que si on était juste passé devant et qu'on l'avait même pas regardé. Donc la valeur, ça peut être un lead magnet, donc un e-book, une ressource gratuite, quelque chose que vous offrez à votre audience, à vos abonnés, mais ça peut être aussi simplement la valeur qui est dans le post, dans un post carrousel. Par exemple ici dans ce post, il s'adressait principalement à tous les étudiants qui recherchent une alternance. Dans ce post-là, je leur montrais exactement ce qu'il fallait faire pour optimiser leur profil et du coup augmenter leurs chances de trouver une alternance via LinkedIn. C'est totalement gratuit, c'est de la valeur et en même temps ça permet aussi de montrer que je sais de quoi je parle. Donc vous voyez vraiment le post valeur, l'objectif valeur comme donner quelque chose de gratuit pour vous rendre indispensable à votre audience, à vos abonnés, pour donner envie qu'on revienne lire votre contenu et puis donner gratuitement un bout de votre offre donnera forcément envie après par la suite de passer à l'achat derrière. Le troisième objectif, c'est l'objectif autorité. Ici, l'objectif, ça va être de montrer votre expertise, vos résultats, votre légitimité. Dans ce poste-là, en général, je vous conseille d'être un peu plus affirmé, parfois piquant ou critique envers quelque chose, une idée reçue par exemple, et ça va vous permettre de vous positionner en leader dans votre domaine. Par exemple, avec ce poste, pourquoi tu ne dois pas faire confiance à la signification des couleurs. Donc sur Google, on trouve toujours la signification des couleurs assez catégorique, hein. Le rouge représente la passion et la violence, le jaune représente la joie. Derrière ces catégories un petit peu fermées comme ça, il y a beaucoup de nuances qu'il faut prendre en compte. Et ici, je viens, avec ce post autorité, casser un mythe, donc le mythe de la signification des couleurs, et j'apporte vraiment un vent neuf à mon audience pour que eux aussi ils puissent comprendre l'importance de prendre avec des pincettes la signification des couleurs. Les objectifs principaux du post autorité, ça va être de prouver que vous savez de quoi vous parlez, sans tomber dans l'arrogance toujours. Hein, on ne va pas faire un post où on va critiquer quelqu'un, on va faire un post où on va juste remettre en question une idée reçue et tout simplement apporter notre expertise. L'idée, c'est de devenir expert dans votre domaine et de gagner en légitimité parce que sur LinkedIn, tout le monde partage de la valeur. La valeur, c'est le post le plus facile à faire en général, vu que forcément, vous avez une offre, vous pouvez en prendre des brides et pouvoir les donner à votre audience. Ici, le post autorité, il permet de montrer, ok, moi je sais de quoi je parle et vous pouvez me faire confiance. Le quatrième objectif de post, donc c'est l'objectif personal branding ou storytelling. L'idée ici, ça va être de humaniser votre contenu. Vous partagez plein de choses, de la valeur, de la visibilité, de l'autorité. Mais est-ce que vous partagez un petit peu de vous? C'est l'élément que votre audience elle va venir rechercher aussi dans votre contenu. C'est votre côté humain. Donc là, l'idée, ça va être de partager des histoires, des anecdotes, votre parcours, vos convictions. En général, accompagné d'une photo de vous et d'un texte en storytelling. Les objectifs principaux de ce type de post, ça va être de créer un lien émotionnel entre vous et vos abonnés et votre audience, devenir aussi mémorable auprès d'elle puisqu'elle vous voit en photo, donc elle vous retient mieux que derrière des carousels par exemple. Mettre en avant votre côté humain, donc rassurer votre lecteur aussi puisque il en connaît un petit peu plus sur vous et augmenter votre capital sympathie. Pourquoi? Parce que dès que vous vous rapprochez de votre audience, vous créez du lien, vous répondez à leurs commentaires,
En général, c'est des sujets plus intimes qu'on aborde et ça permet aussi de se rapprocher de vos abonnés et peut-être de vos futurs clients. Enfin, le dernier objectif de post, donc c'est l'un des plus importants, mais sans les 4 autres, il ne sert à rien. Le post lead, objectif conversion. Donc ici, l'objectif du post lead, ça va être de montrer de vrais résultats, de capter des prospects, de donner envie d'obtenir les mêmes résultats et de déclencher des prises de contact. Donc en général, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des posts avant-après. Donc dans le design, ça fonctionne très bien les avant-après parce que c'est très visuel, mais ça peut être aussi un avant-après d'un accompagnement. Avant les problèmes, après les résultats et les solutions et les résultats. L'idée, ça va vraiment être de montrer que vous avez eu un impact pour votre client et que vous pourriez avoir le même impact pour un autre client. Et donc de donner envie de devenir votre client. Donc ce post-là, ça va être vraiment le bas de l'entonnoir, c'est la conversion. Dans mon domaine, ce type de post-là, il fonctionne très bien, donc les avant-après. Et ce que je vous conseille de faire, c'est directement dans le post de renvoyer sur une landing page ou un Calendly en tout cas, pour pouvoir faciliter la prise de rendez-vous. En général, un post chez moi équivaut à 2-3 rendez-vous de booker. Alors, on a fait le tour des 5 objectifs de poste que je vous conseille d'intégrer à votre stratégie. Moi, je fais en général une semaine, un objectif par jour. Ce que je vous conseille également, ça va être de prioriser les objectifs de poste en fonction des jours. Par exemple, sur LinkedIn, il y a des jours où on va avoir moins de monde. En général, mes posts visibilité, je les fais le lundi ou le mardi. C'est le moment où il y a le plus de monde. Les posts lead, pareil, soit lundi, soit mardi. Et ensuite, les autres jours, je départage entre valeur, autorité et personal branding. J'ai pris l'habitude de publier le post personal branding le vendredi, puisque j'estime que le vendredi, c'est un petit peu plus cool et un petit peu plus détendu sur LinkedIn, et le reste de la semaine, un peu plus sérieux. Pareil, en général, le mercredi, je constate une petite baisse d'audience en général, donc c'est sur les 2 ans que j'ai constaté ça. C'est pour ça que je vais faire le post le moins important, entre guillemets, le mercredi. Ce que je vous conseille, ça va être d'expérimenter de votre côté quand est-ce que votre cible est la plus présente, puisqu'on n'a pas tous la même cible, on ne vend pas tous la même chose et aux mêmes personnes, et d'évaluer quel jour il y a le plus de présence, quel jour vos posts y réagissent le mieux, et ensuite de prioriser lead et visibilité sur ces jours où il y a le plus de monde, et les autres posts, les faire sur les autres jours du coup. N'oubliez pas que c'est à force de publier que vous allez pouvoir aussi arranger cette stratégie que je vous donne et la mettre à votre sauce, parce que le plus important, c'est que vous soyez à l'aise avec votre stratégie de contenu, qu'elle soit en accord avec vos objectifs pour après pouvoir les atteindre. Moi, je vous donne cette stratégie que je recommande aussi à mes clients et à tout le monde, à toute personne qui veut se lancer sur LinkedIn pour trouver des clients via LinkedIn, parce que c'est une stratégie qui a fonctionné pour moi. Aujourd'hui, j'ai 38 000 abonnés sur mon compte. Ces personnes-là, elles n'ont pas cliqué sur s'abonner par hasard. C'est grâce à mon contenu, à ce que je partage et aux valeurs que je transmets aussi, et à mon expertise que j'ai pu mettre en avant sur LinkedIn. Donc vraiment, cette stratégie, pour moi, elle fonctionne. Elle fonctionne aussi pour mes clients. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me poser vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte sur LinkedIn, puisque je partage, comme je vous l'ai dit, des astuces tous les jours de la semaine. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.